nous avoir encore attendu pour cette circonstance. Nous sommes là pour cet échange avec vous, un échange de 15 minutes après cette séance d'entraînement d'avant-veille de match. Sur le panel, vous avez l'entraîneur adjoint numéro 2 de l'équipe nationale du Cameroun, Augustine Simo, lui-même ancien joueur de cette équipe. Il a été avec le Cameroun en France en 1998 lors de la Coupe du Monde en France, et juste à l'extrême droite de la table, l'un des plus jeunes de l'équipe, le Benjamin de l'équipe, c'est Simon Ngapandouenbou, c'est le 3e gardien de la sélection nationale. Il est joueur de l'Olympique de Marseille en France. Vous connaissez le principe, vous levez le doigt, vous posez votre question et ils vont s'atteler à vous répondre. Merci. Question à qui veut là-bas? Ben Collins. Go. Thank you. My name is Ben Collins Nyoiberu of the Cameroon Radio Television. I have 2 questions, one for the coach and one for Simon. Coach, thank you for talking to the media. Tell us, how can you describe the spirit in the group after the defeat by Switzerland and a few hours to a match that can be described as the final for the Indomitable Lions of Cameroon against Serbia with a very compact side? Are you confident that Cameroon can go through this group stage with 2 matches left? And to the coach, to the player, Simon, tell us, what are you talking? What the discussion among you people? What is the discussion among you people centered on? Given that Cameroonians here in Qatar and back at home are confident that you people are going to play 7 matches in this competition, that is, win the trophy. The player before, after the coach, Simon. Ouvre le micro. C'est bon? Ouais. Eh ben, nous, c'est de nous donner à fond pour la nation et pour le pays, de jouer tous les matchs vraiment à fond, surtout que voilà, on est le Cameroun, on vient ici, on prend tous les matchs pour les gagner, et voilà, j'espère que ça va le faire. Hein. Coach. Yeah, good evening to everybody. To start, the spirit is good, the spirit in the team is good. Most of our players, all our professional players, are used to situations like this. After the loss of the first game, we've had enough time to have a feedback with the players. The players also have had a feedback among themselves. They have done their autocritique. Now we know exactly what we are waiting. The game, as you rightly said, is a final for us. We are conscious of that. We came here with a lot of ambition. What happened has happened. Is the past now, and we are focused on the future. Next question. Prochaine question. Oui, Charles Abou-Soloba de la CRTV. Bonsoir coach, bonsoir Simon. Ma question s'adresse au coach. Olivier Cham, qui s'est avéré ces derniers temps un élément important de notre milieu du terrain, est indisponible depuis le match contre la Suisse. Beaucoup l'annoncent absent pendant toute la phase de poule, mais on n'a rien d'officiel jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Est-ce qu'il y a des chances de le voir dans le 11 entrant lors du match contre la Serbie? Merci. Ouais, Olivier, il est en train de se rétablir. Il a repris l'entraînement avec le groupe effectif cet après-midi. Hier, il avait déjà commencé avec le groupe, mais pas seulement. Et pour aujourd'hui, par rapport à la lésion, il y aura un retour avec le médecin, avec son physio, et dès ce soir, il va aussi dire le sentiment, comment il s'est ressenti pendant cet entraînement. Et à partir de là, on va devoir prendre une décision. C'est vrai que c'est un élément qui est hyper important pour nous. Et s'il s'avère qu'il est prêt, il est apte à jouer, je pense qu'il fera partie, en tout cas, du groupe. Et puis, de toutes les façons, il sera disponible pour le match de lundi.
après une vraie discussion avec le coach. S'il savait qu'il est prêt, ben, on va devoir compter avec lui. Sam. Coach, good evening. Good evening. I want to ask you this question. If you lose the game of Monday, it's finished for the competition. Are you conscious of this? And for that, what have you people been saying amongst yourselves in camp? Yeah, we've been conscious since after the first game. We are, as I said before, it's a final. We had an option to before this game, the game we played against Switzerland. Since we lose, we already know that this game is very decisive. So we are conscious of that, and without being dispersed, we are preparing, focus to the next game, which we know is very decisive. So there are a lot of elements which can be taken into consideration, and I think it's not a question again to be asked. I think it's something that we already know, and we are working towards that direction. Prochaine question. Hello, Isaac Fannin, BBC. A number of the African teams came here with a lot of high hopes, including Cameroon, to potentially go to the end of the competition and win it. But we haven't seen perhaps the best performances from African teams. Senegal won yesterday, but Tunisia look like they're out. Can I ask why you think that African teams perhaps aren't doing as well at this World Cup as we had hoped beforehand? Yeah, it's true that the performances generally with African teams are not quite positive, but we still have an opportunity to qualify. I think that Senegal has got 1-2. So there are some options that I think up to the last playing day, it's still too early to say if how many African teams are going to qualify. We came here with a lot of ambitions, it's true, but I think to come to a competition like this, at this level, you can't come here just for tourism. So we have to put our hopes high, and then at the end, it's sport, and anything can happen to anybody. Alors, coach Samuel Billon, CRTV, à quoi pourrait ressembler un peu votre équipe, votre jeu face à la Serbie? On sait que face à cette équipe, vous aurez besoin de marquer. Eux aussi auront besoin de marquer absolument et de gagner le match. C'est votre cas. En même temps, il faudra rester très vigilant en défense. Est-ce qu'il y a des réajustements qui seront possibles par rapport aux leçons que vous avez suite au match contre la Suisse? Oui, bien sûr, il y aura sûrement quelques changements. On travaille, on a encore un entraînement demain pour arriver à une conclusion de l'équipe ou du système qu'on va mettre en place. On connaît bien l'équipe de la Serbie, que c'est une équipe très, très athlétique, une équipe assez forte. On est conscient de ça, et ils ont un style qui est assez différent de la nôtre, et puis nous on prépare aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y aura une grosse évolution du style. On a montré de belles choses aussi contre la Suisse, et on n'a pas été réaliste. Aujourd'hui, je pense que en marquant un but aussi, parce que ça joue aussi beaucoup au niveau mental, ça pourrait changer les choses. Mais aujourd'hui, je dirais que voilà, on se prépare, on ne va pas se cacher qu'on sait que la Serbie, c'est une équipe qui est assez forte, et puis voilà, et puis nous aussi, on n'a pas assez rougi devant cette équipe. On a aussi des éléments, on a aussi de quoi les mettre vraiment en difficulté. Oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, en direct de Kinox Télévision, on vous a vu arriver avec le joueur Olivier, qui n'était pas avec les autres dans le bus. C'est vrai que vous avez répondu en partie à cette question. J'aimerais savoir, il sortait d'où? De l'hôtel ou alors d'une formation hospitalière? Est-ce que vous rassurez qu'il pourrait être d'attaque demain? Et autre question, tout à l'heure, vous avez évoqué donc cette équipe serbe que vous avez certainement, la Serbie, que vous avez certainement étudiée. Au classement FIFA, elle est devant le Cameroun 21e et le Cameroun 43e. On a vu le précédent match. C'est vrai que parfois la logique n'est pas respectée à l'issue des rencontres, mais sauf que le dernier match, on a vu l'équipe Alves qui était mieux classée au ranking FIFA, dominer le Cameroun. On lui paie également que l'unique rencontre, certes amicale, contre la Serbie, il y a, je crois, 12 ans, la Serbie avait battu le Cameroun 4-3, mais on sait quand même que dans cette rencontre, on avait dans la défense un certain Koulo. Et puis au niveau du compartiment
offensif, un certain Choupo-Moting. Vous pensez comment un aide de revanche va planifier cette rencontre pour permettre au Cameroun de remporter ce match qui, il faut le dire, sera décisif parce que le vaincu sera éliminé de la compétition. Si vous permettez, je peux poser directement la question au gardien, au jeune gardien de but, parce que une fois de plus, vous êtes en direct sur Equinox Télévision, il y a nos téléspectateurs qui vous écoutent. Comment on prépare une compétition comme celle-ci dans la peau du troisième gardien? Vous avez le numéro 1, vous avez le numéro 2. C'est vrai qu'avec la dernière CAN, on s'est rendu compte qu'à tout moment, un gardien peut être sollicité pour, n'est-ce pas, défendre les couleurs de son pays. Et autre question concernant toujours le gardien de but, on aimerait savoir l'état d'esprit général dans la tanière. Est-ce qu'on a digéré la dernière défaite? Comment, n'est-ce pas, l'équipe se porte à 24 heures de la rencontre? Merci. Ben, pour votre première question, moi, sincèrement, la compétition, je l'ai très bien prise. On va dire que moi, je suis là pour me donner à fond. Même si je suis troisième gardien, je sais qu'à tout moment, l'équipe peut avoir besoin de moi. C'est-à-dire que toujours rester concentré, tout ça, et être là pour le groupe. Et voilà. Et la deuxième question, c'était quoi déjà? État d'esprit. L'état d'esprit, ben, moi, je trouve que le groupe, voilà, on est très soudés, même si on a perdu. On va dire que je pense que demain, après-demain, ça va le faire. Qu'on commence à récupérer. Et ouais, concernant Olivier, je l'ai dit avant, Olivier s'est juste déplacé avec nous pour essayer de se préparer en avance, pour bien s'échauffer, parce qu'il avait un problème qui était plus musculaire, pour essayer bien de s'échauffer avant l'entraînement. Il a participé à l'entraînement aujourd'hui, même s'il n'a pas tout fait. On a encore 2-3 jours devant nous et ces 2 jours sont hyper importants. Donc, Olivier, il peut être aligné, il peut être sur le banc. On verra demain parce qu'on a encore une journée devant nous, un dernier entraînement, et là, on prendra une décision concernant Olivier. Maintenant, pour revenir sur la Serbie, c'est vrai, la Serbie est mieux classée que nous. J'en dirai pas long sur ce sujet. On a bien vu qu'il y a beaucoup de surprises dans le tournoi, et l'Argentine, je n'ai pas besoin de dire son classement, ou l'Allemagne concernant les adversaires contre lesquels ils ont perdu, qui veut dire tout peut arriver. C'est une Coupe du Monde, les équipes arrivent à bloc, et là il y a beaucoup d'aspects qu'on peut prendre en considération, l'aspect psychologique, il y a plein d'aspects, et puis un match peut tourner très vite comme notre match contre la Suisse qu'on dominait, et puis voilà. Donc je ne pense pas qu'on arrive contre la Serbie en regardant le classement. On est concentré sur nous-mêmes, on sait comment ils jouent, on reste focus sur nos forces pour pouvoir aborder ce match sans regarder forcément le classement, même s'il y a un classement qui existe. Toute question? C'est bon? D'accord. On va vous remercier pour cette patience-là, tout en rappelant que demain, c'est la veille de match. La réunion technique a lieu à 10h. Pour les autres activités, vous aurez des informations dans moins de 30 minutes avec l'heure de la conférence, l'heure d'abord de la séance d'entraînement. Les 15 premières minutes vous seront ouvertes et vous saurez également qui sera avec le coach pour la conférence d'avant-match de demain à 17h30. 17h30 heure locale, 15h30 au Cameroun. Ce sera au même endroit, QNCC. Le coach sera là avec un joueur. Vous aurez tous les détails dans moins de 30 minutes. Merci. Merci. Thierry, en vert?